Je sens que l'incrustation va être dégueulasse parce que bah, la lumière est pas ouf. Il y a plein de plis, donc ça va être genre être la pire intro. En plus, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais bonjour. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de... Subtilité? Oh putain, t'es qui toi? Je suis... toi. Quoi? Comment ça? N'importe quoi. Pourquoi pas? Bah parce que... Bah parce qu'on se ressemble pas du tout, déjà. T'es sûr? Et qu'est-ce que tu fous dans ma vidéo de toute façon? Oh, je sais pas, je vais rester, voir ce que tu fais. Mais t'es quoi? T'es un inspecteur des travaux finis ou quoi? Bah, réponds. T'es vraiment bizarre. Bon bref, bienvenue sur ce 4e épisode des connaissances inutiles. Cela faisait excessivement longtemps que je n'avais pas fait ce format de vidéo. Et du coup, pour me faire pardonner, vous savez qu'habituellement je vous propose 3 petites connaissances vraiment de culture G, et je mets des grosses guillemets sur le côté culture, mais d'habitude je marche toujours par 3, là il y en aura un petit peu plus, histoire de me faire pardonner et pour fêter le grand retour de ce format. Attaquons directement avec un petit animal que tout le monde connaît, que ce soit par des films, des bandes dessinées ou des dessins animés. Je veux bien entendu parler de Idéfix. Saviez-vous qu'à la base Idéfix ne devait pas s'appeler Idéfix? À la base Idéfix devait s'appeler... Patafix. Non. Star du X? Non plus. Ah non, je sais, Nick Lapolix. Bon, tu vas me laisser terminer ou bien? Bah vas-y, hein. Toi qui sais tout mieux que tout le monde. Trépetix. Le chien a failli s'appeler Trépetix. Mais... c'est nul. Et j'en veux pour preuve cette petite brochure sortie d'un périodique datant de 1963. Effectivement, le nom de Idéfix a été trouvé par un certain Hervé Ambroise de Yarville, Dominique et Anne Boucard, et ainsi que par un Rémi Dujat. Il y a eu un appel en fait de la part de Goscinny et Uderzo sur le magazine Pilote, qui était un magazine hebdomadaire de BD qui existait entre 59 et 89. Et les personnes qui ont trouvé ce nom ont gagné un album dédicacé de la part des scénaristes et du dessinateur du célèbre Gaulois moustachu. Ah, tu veux parler de Georges Brassens? Quoi? Ah, je sais, Philippe Martinez. Tais-toi, arrête là. Et pour terminer cette petite anecdote, sachez que Idéfix apparaît pour la première fois dans l'album Le Tour de Gaulle et qu'il n'a pas encore de nom. Ce n'est qu'à partir de l'album suivant, Astérix et Cléopâtre, qu'il a enfin trouvé son nom qui est Idéfix. Voilà, oui. Donc au début, il n'avait pas de nom, c'était juste un petit chien lambda. Et comme on parle de chiens, on va rester un petit peu dans le domaine animalier. Et plus précisément, on va parler du paresseux. Mais quelle transition de qualité! Franchement, t'es hyper doué. Merci, oui, je sais. Bon, et du coup, vu que je suis un petit peu pipi caca... Le pipi, le caca. Bon, et du coup, vu que je suis pipi caca, on va concilier les proutes et le paresseux. Curieux mélange, n'est-ce pas? Plus sérieusement, et ça peut prêter à rire, ça j'en conviens, saviez-vous que le paresseux est sans doute le seul mammifère à ne pas péter? Non mais en plus je suis hyper sérieux, sincèrement, l'animal est déjà hyper lent de base, donc c'est pas pour rien qu'on l'appelle le paresseux, mais même au niveau intestinal il est hyper lent. En fait déjà de base il lui faut plusieurs jours pour réussir à digérer les feuilles qu'il a mangées. C'est pour ça qu'en fait il fait son petit caca à peu près qu'une fois tous les 5 jours. Il va où ce con? Bon bref, même si le paresseux en fait produit tout de même du méthane, qui est quand même l'un des composants principaux du P, eh ben il n'arrive pas à l'évacuer de manière traditionnelle. Tu veux dire par les fesses? En fait, chez le paresseux, le méthane qui est produit circule en fait dans le sang et passe par des viscères, ce qui fait qu'en fait il évacue ça par la respiration. Ce qui en fait du coup le seul mammifère à ne pas péter. Et je vous invite à faire vos recherches vous-même si vous ne me croyez pas, mais je vous assure que c'est vrai. Désolé, j'étais aux toilettes. J'ai voulu faire comme le paresseux pendant 5 jours là, mais au bout de 5 minutes j'en pouvais déjà plus, donc... Vas-y, on continue. Non, c'est très classe. Ah non mais attends, ceci dit, moi j'ai une question. À part le paresseux, est-ce que tu connais d'autres animaux qui ne pètent pas? Ah oui, bien sûr, t'as la pieuvre, t'as le poisson, t'as l'araignée, tu as aussi l'oiseau. L'oiseau ne pète pas, et évidemment, je vous invite aussi à vérifier par vous-même si vous ne me croyez pas. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Mais quand même, le paresseux, il a forcément un anus. Ça veut dire que bon, il pourrait péter comme tout le monde, c'est juste que c'est tellement un paresseux, il a la flemme de péter comme les autres. Eh ouais, même pour Louffé, il a la flemme. Pourtant, j'ai un pote et il faut rien dans la vie. C'est un vrai paresseux, quoi, pour le coup. Et pourtant, il lâche de ses caisses, mon gars. Ok, bon là tu dérives, on va passer au sujet suivant, hein.
Toi aussi, t'as des gènes de paresseux parce que, vu ton haleine, mon gars, c'est... Qu'est-ce que t'as dit là? Attends, tiens, et c'est cadeau. Prenez un chewing-gum, Émile. Ah non, mais moi c'est Jonathan. Toujours en rapport avec les animaux, nous allons faire un petit bond en arrière, et plus précisément en 1813. Sur le site Retro News, qui est le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, qui regroupe des anciens articles de journaux et périodiques en tout genre, vous avez un article datant du 23 janvier 1813 et de la Gazette de France qui est relativement impressionnant quand on se met dans le contexte et à la place du gamin dans lequel il est question dans l'article. Une petite lecture s'impose. Un enfant vient de se signaler par un trait de courage héroïque. Claude Chabonnat, âgé de 11 ans, de la commune de Marchand, allait ramener, au déclin du jour, un troupeau de moutons qui lui était confié. Lorsqu'un loup très gros se jeta sur un mouton et l'entraînait. Chabonnat courut au secours avec son chien, il saisit le loup par la jambe de derrière et lui assonna des coups de bâton sur la tête. Cet animal, forcé par la douleur d'abandonner sa proie, s'élança sur l'enfant et le mordit au bras. Chabonnat, aidé seulement de son chien, continua à frapper le loup et finit par l'assommer. Une récompense a été accordée au vainqueur. Mais du coup, si le loup était sorti vainqueur, est-ce que ça aurait été lui qui aurait gagné la récompense? Sans doute pas, mais il faut quand même avouer qu'à l'époque, en 1813, les gamins étaient quand même vachement badass parce qu'ils étaient quand même capables de te mettre des coups de tatane sur un loup. Là on pourrait se dire, mais c'était juste un réflexe défensif. Mais même pas en fait, parce que c'était même pas lui qui était attaqué, c'était le mouton. Donc le gars aurait pu prendre les jambes à son cou et puis se barrer, hein, et puis penser à sa survie. Mais non, il a décidé de sauver le mouton et de lui casser la gueule là. Il s'est affirmé, il a porté ses couilles, il lui a cassé la tronche. Oh là, calme-toi. Mais non, mais ça m'énerve là, on est en 2020 et maintenant les enfants c'est tous des fiottes, des lopettes, ils sont même pas capables de se défendre. Tu leur mets une souris ou un rat, ils sont en train d'être en PLS et ils se mettent à pleurer comme des... Ah, ça m'énerve. Tu feras attention, il y a une araignée juste là. Ah, où ça? Non, je déconne. C'était pour voir ta réaction. N'empêche, en 1813, c'était peut-être la seule époque dans le monde où tu pouvais avoir 11 ans et t'appeler Claude en même temps sans te taper la honte. Ouais, parce que si tu t'appelles comme ça aujourd'hui, bah on peut dire que t'as loupé ta vie. Hein? Parce que j'ai fait un jeu de mots, loupé, loup, enfin, par rapport à l'article. Ok, génial. Suivant. Parlons de quelque chose de plus actuel maintenant et parlons de santé. En cette nouvelle période de confinement à nouveau, génial, nous avons reçu un communiqué de l'OMS qui était très important, nous disant qu'il est vraiment très peu probable que les chaussures transmettent la maladie du Covid. C'était sans doute hyper utile de le préciser. Merci l'OMS. Ah bah on sait jamais, hein. Si jamais t'as des chaussures qui toussent... Bon, avec ce genre d'intervention à tout va, les gens vont finir par se lasser. Oh putain, t'as fait un jeu de mots avec les lacets de chaussures. Ah bah j'ai même pas fait exprès, tu vois. Mais c'est ça qui est beau, tiens, épouse-moi et fais-moi un autographe. Tu voudrais pas plutôt faire ça dans l'autre sens? Ce serait quand même plus logique. Bon bah fais-moi un autographe, et puis épouse-moi. Bah non, il est parti. Et du coup, j'en profite pour vous dire que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment cliquer sur la cloche. Vous pouvez aussi aisément le suivre sur Instagram, évidemment son Instagram sera disponible en dessous de la vidéo, dans la description. Mais quand il reviendra, ça lui fera sans doute plaisir de se rendre compte qu'il a gagné de nouveaux abonnés. On a tous un jour dans notre vie, ou en tout cas viendra bien un moment dans notre vie, où on sera obligé de monter ou de toucher un meuble Ikea, on est d'accord. Et on est souvent appelé à utiliser du coup des outils, des tournevis, des marteaux, ce que vous voulez, et aussi des petites vis et ce genre de trucs en bois là. Bon, moi personnellement j'appelle ça une cheville, mais bon. Mais c'est pas une cheville ça. Ah bon? Parce que tu sais comment ça s'appelle toi? Oui. C'est... un bitonio. Non. Une bite en bois. Non. Un petit truc en bois. Non. Un bout de bois. Non. Le truc en merde en bois alors qu'il t'en reste encore 4 dans la main alors que tu viens de finir de monter le meuble. Oui! C'est vrai? Non. Ça s'appelle un tourillon. Oui, bon, ouais. Ça va, j'étais pas loin non plus. Hein. Et dans la charpente navale, on appelle ça un gournable. Me demandez pas pourquoi, en fonction du domaine, ça s'appelle différemment. Moi, j'en sais rien, c'est Wikipédia qui me l'a dit. Donc, Et vous saviez que si vous preniez le logo HP et que vous tourniez à 180 degrés, ça faisait DY? Waouh. Quoi? Bah, quasiment 5 mois sans connaissance inutile, et là tu nous balances ça. Enfin, je sais pas, en 5 mois t'as rien trouvé de plus intéressant, t'es déjà en dèche là? Non mais... Je trouvais ça marrant moi, je sais pas. C'était juste comme ça quoi. Non mais super, c'est comme si je te disais kayak, tu l'écris dans l'autre sens, bah, ça fait kayak aussi. Enfin, c'est le même concept, tu vois. Yorp m'a vu! Fils pedute! Et reste! Pardon? Non rien, j'essayais juste d'inverser certaines lettres comme le HP en fait, comme je viens de le faire là, mais à l'oral ça marche beaucoup moins bien qu'à l'écrit finalement. Et voilà. C'est pas grave. Tiens, prends ce logo là.
Tourne-le à 45 degrés. Non, 45 degrés dans l'autre sens. Ah bah c'est très fin ça. Peut-être, mais c'est toujours plus marrant que ton HP. Ok, tu veux jouer à ça? Eh bah tu prends le logo Sony, tu le coupes en deux, tu le retournes et tu me dis ce que tu lis. Ok. Super ça, c'est hyper mature. Tu sais qu'il y a des enfants qui nous regardent? Ok, bah regarde ce logo là, Acer. Eh bah, tu le retournes. Et voilà, ça fait Jade. Ok, bon. C'est déjà un peu plus mignon. Attends, j'ai un combo. Le logo Undies, tu le lis, eh bah ça fait Undies, mais à l'envers ça fait Zipoun. Tu le retournes, ça fait Zipnu, et à l'envers retourné ça fait Nupies. Ok mec, c'est quoi ta drogue déjà? J'en prends pas, mais imagine si j'en prenais. Ouais. On va terminer dans la bonne humeur et en chanson. Saviez-vous que vous avez un site internet qui existe qui vous permet de savoir quelle était la chanson numéro 1 des charts le jour de votre naissance? Waouh, ça par contre c'est hyper cool. En vrai, vraiment c'est vachement bien. Carrément, et même d'ailleurs je vous ai menti, il y en a deux. Vous avez birthdayjams.com qui vous permet de savoir quelle était la chanson numéro 1 aux States le jour de votre naissance, et cacophone.com/caco chez faire, bref, le site internet sera en lien dans la description et ça va être même marqué là en bas, voilà, hein, parce que j'ai de la flemme. Et ce site là vous permet par contre de savoir quelle était la chanson numéro 1 en France le jour de votre naissance. Et alors? C'est quoi tes musiques de naissance? Ah bah moi aux USA j'ai eu le droit au titre Someday de Mariah Carey, hein, dont voici un court extrait de 3 secondes parce que j'ai pas trop les droits en fait. Stylé, ouais. Et en France? J'ai ça là. Ouais, c'est pas la même ambiance. Et toi du coup? T'as quoi? Bah... pareil que toi, hein. Mais qui es-tu? Mais je te l'ai dit en début de vidéo, je suis toi. Enfin, ton double toi. Je m'appelle Jean Istanbul. Mais quel est le rapport avec moi? Quoi, tu vois pas le rapport? Attendez. Regarde ça là. Jonathan Subtil. Et si là, j'inverse toutes les lettres... Oh mon Dieu!